Bonjour à tous, je vais vous expliquer le corrigé de l'exercice, le troisième exercice de exercice mécanique. Donc, ça fait partie de votre devoir, mais juste pour m'assurer que vous comprenez bien, comme la matière a été vue avant Pâques, un petit récapitulatif s'impose. Donc, on tire un boulet du haut d'une falaise de 5 mètres, d'une hauteur de 5 mètres. Ce boulet de 6 kg va initialement à 5 mètres par seconde vers le haut. Et donc, sachant que l'énergie cinétique, c'est 1/2 mV², on peut trouver qu'il y a 75 joules initialement d'énergie cinétique. Sachant que l'énergie potentielle, c'est mgh, on peut trouver qu'initialement, il y a 294 joules d'énergie potentielle. Et donc, un total d'énergie, qu'on appelle l'énergie mécanique, de 369. On remarque que l'énergie mécanique, ce 369 joules-là, ne change jamais, car rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc, ce 369 joules-là se changera soit en cinétique, soit en potentiel, dépendant où on est, mais on ne perdra jamais d'énergie. Et donc, dans le B, qu'on vous demande quelle est la vitesse, non, le A, on demande à quelle hauteur ira-t-il, et c'est quand on a une hauteur maximale. Et la hauteur maximale, c'est quand nous sommes à aucune vitesse, parce que toute notre énergie est en potentiel, parce que toute notre énergie nous a permis de monter, et donc on a lancé notre boulet vers le haut. Sa vitesse a diminué pour arriver à un point nul, c'est la vitesse la plus haute, et redescendre vers le bas pour réaccélérer. À ce moment-ci, en haut, l'énergie potentielle est maximale et l'énergie cinétique est minimale. Et donc, en faisant les calculs, on peut trouver qu'on est à, on va le mettre en bleu pour le B. Donc 6,28 mètres avec les calculs que je ne referai pas. Dans le B, on vous demande quelle est sa vitesse à 3 mètres du sol. Donc quand nous sommes à 3 mètres du sol, donc initialement on était à 5 mètres, on a vu qu'on a monté jusqu'à 6,28 mètres. Et donc quand on est à 3 mètres du sol, on a plus d'énergie cinétique qu'on en avait initialement. Donc, on remarque que l'énergie cinétique, on en avait initialement 75, maintenant on en a plus, parce qu'on a perdu du potentiel. Mais que cette somme-là est toujours de 369 joules. Et donc, par les calculs, on trouve 8 mètres par seconde. Et finalement, si je vous demande la vitesse maximale, c'est quoi la vitesse maximale? C'est quand nous sommes à 0 mètre. Pourquoi quand nous sommes à 0 mètre? C'est là qu'on a la vitesse maximale, parce que l'énergie potentielle est nulle. Toute notre énergie est devenue du cinétique, tout est de la vitesse. Et donc, c'est là qu'on aura la plus grande vitesse, soit 11,1 mètres par seconde. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Sinon, n'hésitez pas à venir me poser des questions. La science en 5 minutes. Aujourd'hui, les exercices d'énergie mécanique.